Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes. Parfois, sans même qu'elles ne s'en rendent compte. Sacrifies-tu trop pour plaire aux autres? Si tu as déjà ressenti que tu donnes trop et que tu t'épuises à satisfaire les attentes des autres au point de t'oublier toi-même, alors cette vidéo est pour toi. On va explorer ensemble pourquoi cherchons-nous tant à plaire aux autres, les signes qui montrent que tu te sacrifies trop, les conséquences de cette attitude sur ta santé mentale et ta vie. Comment trouver l'équilibre entre générosité et respect de soi. Les conseils bibliques et psychologiques pour reprendre le contrôle. Accroche-toi bien parce qu'on va creuser en profondeur et surtout, reste jusqu'à la fin car je vais te partager des conseils concrets pour apprendre à fixer des limites saines. Point numéro 1. Pourquoi cherchons-nous tant à plaire aux autres? Depuis l'enfance, nous avons été conditionnés à rechercher l'approbation. Le regard des autres joue un rôle central dans notre identité sociale. Selon la psychologie, cela vient de plusieurs besoins fondamentaux. Le besoin d'appartenance, selon la théorie de Maslow. Nous voulons être aimés et acceptés. L'apprentissage social. Nous imitons les comportements qui nous apportent de la reconnaissance. Ou encore la peur du rejet. Le cerveau perçoit l'exclusion sociale comme une menace, ce qui peut nous pousser à nous conformer aux attentes des autres. Est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans l'un des points cités? La référence biblique est « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12, verset 2. La Bible nous encourage à ne pas nous laisser façonner par le regard des autres, mais plutôt à vivre selon la volonté de Dieu. Dans une société hyper connectée, nous sommes constamment exposés à des standards de perfection, réseaux sociaux, pression familiale, etc. On apprend inconsciemment que notre valeur dépend de ce que les autres pensent de nous. La vraie question à se poser est: est-ce que je vis ma vie pour moi ou pour répondre aux attentes des autres? Le deuxième point, les signes que tu te sacrifies trop pour plaire aux autres. Si tu veux savoir si tu es trop dans le sacrifice, voici quelques signes révélateurs. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu ressens de la culpabilité quand tu refuses une demande. Tu as peur de décevoir ou de blesser quelqu'un en posant des limites. Tu mets les besoins des autres avant les tiens en permanence. Tu passes ton temps à aider les autres, mais négliges ton propre bien-être. Tu ressens une fatigue émotionnelle et physique, mais tu continues quand même. Tu cherches constamment la validation des autres. Tes décisions sont influencées par l'opinion des autres plus que par tes propres envies. Tu te sens mal à l'aise quand on ne reconnaît pas tes efforts. Tu ressens du ressentiment ou de la frustration. Tu as parfois l'impression qu'on profite de toi. Tu te sens vidé après avoir aidé les autres au lieu d'être épanoui. Voici ce que la Bible dit. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Matthieu 5, verset 37. Dire non n'est pas un manque d'amour, c'est une preuve de sagesse. Point numéro 3. Les conséquences de trop vouloir plaire. Si tu continues à te sacrifier pour plaire aux autres, voici ce qui risque d'arriver. La fatigue émotionnelle et mentale. Tu te sens épuisé, vidé, sans énergie ou la perte d'identité. À force de répondre aux attentes des autres, tu ne sais même plus ce que tu veux, ce que tu es. Frustration et rancœur. À force de donner sans recevoir, tu risques d'accumuler du ressentiment. Relations déséquilibrées. Certaines personnes peuvent abuser de ta gentillesse et ne jamais te rendre l'appareil. Éloignement de Dieu.
Tu passes plus de temps à chercher la validation humaine qu'à te recentrer sur ce que Dieu veut pour toi. Alors qu'il nous dit en Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Nous devons rechercher Dieu d'abord et ce qu'il veut pour nous. Et alors nous pourrons donner à autrui. N'est-ce pas qu'il nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Nous devons apprendre à nous aimer, à nous accepter, à nous valoriser. Et ensuite, notre coupe sera remplie, on pourra en donner aux autres. L'équilibre commence quand tu réalignes ta vie sur les bonnes priorités. Le point numéro 4, comment trouver l'équilibre entre générosité et respect de soi? 1. Apprends à dire non sans culpabiliser. Dire non ne signifie pas être égoïste, mais respecter ses limites. Pratique des réponses simples. Je suis désolé, mais je ne peux pas cette fois. Fixe des limites claires. Demande-toi jusqu'où suis-je prêt ou prête à aller sans me sentir mal. Protège ton espace personnel, ton espace émotionnel, ton temps et ton énergie. Ressens-toi sur ce qui est vraiment important. Définis tes valeurs et assure-toi que tes actions sont en accord avec elles. Priorise ta relation avec Dieu avant de chercher à satisfaire tout le monde. Apprends à recevoir autant que tu donnes. Une relation équilibrée repose sur un échange mutuel. Entoure-toi de personnes qui te respectent et qui te valorisent pour qui tu es, pas juste, mais pour ce que tu donnes, pas juste pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es et qui tu es vraiment. Si tu oublies, tu ne peux pas vraiment aimer les autres personnes de manière concrète, de manière saine, si tu t'oublies. Point numéro 5. Conseils bibliques et psychologiques pour reprendre le contrôle. Comme promis, fais de Dieu ton repère. Passe du temps de qualité dans la prière et la méditation de sa parole pour discerner si tes choix sont motivés par l'amour ou par la peur du rejet ou par une blessure intérieure. Travaille ton estime de soi. Apprends à reconnaître ta valeur en Christ. Tu n'as pas besoin de suradapter aux autres pour être aimé. Reconnais ta valeur en Christ. Qui Christ dit-il que tu es aimé, que tu es son bien-aimé, the beloved one of God, que tu es assis à la droite du Père avec Christ, assis à la droite de Christ, Christ est assis à la droite du Père. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Tu es valorisé, tu es chéri, tu es aimé. Il ne te voit pas par tes défauts, mais il te voit par l'œuvre de la croix. Confesse chaque jour qui Dieu dit que je suis. Délivre-toi de la peur du jugement. Galates 1:10 dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Pose-toi cette question couramment. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Apôtre Paul nous le dit. La seule validation qui compte vraiment, c'est celle de Dieu. Entoure-toi des bonnes personnes. Sois avec des gens qui respectent tes limites et qui t'aiment pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu fais pour eux. Même Dieu, nous l'aimons pour qui il est. C'est ce que nous devons faire et non pour ce qu'il nous donne. Nous n'aimons pas Dieu parce qu'il nous donne une voiture, une maison, un mari, une femme, des enfants. Nous devons l'aimer pour qui il est. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Il est celui qui nous délivre, qui nous guérit, qui est amour, qui nous a aimés dans nos péchés. Il est celui qui a la vie éternelle et qui veut être en communion avec nous. Nous l'aimons pour qui il est. Tout le monde veut être aimé pour qui la personne est et non pour ce qu'elle fait. Fais des pauses et recharge tes batteries. Prends du temps pour toi, reconcentre-toi sur tes besoins et apprends à te reposer sans culpabilité. Aie des self-care moments où tu te fais plaisir à toi-même. Voilà, pour le dur travail que tu as enduré, labouré, tu te fais plaisir à toi-même. Dis-moi en commentaire comment tu te feras plaisir à toi-même.
C'est important. Ça permet de recharger les batteries, d'être en pleine forme pour aussi pouvoir aider autrui. Le challenge de la semaine. Exercice pratique. Pendant les 7 prochains jours, identifie une situation où tu te sens obligé de dire oui alors que tu aimerais dire non. Oui, identifie ces situations-là pour les prochaines fois. Essaie de poser une limite et note comment tu te sens après. Partage ton expérience en commentaire. As-tu du mal à fixer tes limites? Quels conseils t'ont le plus parlé? Nous venons à terme de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker pour soutenir la chaîne, de t'abonner si ce n'est pas encore le cas, pour ne rien manquer dans les prochains podcasts, dans les prochaines vidéos, de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, de pouvoir prendre son besoin en charge. Rappelle-toi, aimer les autres c'est bien, mais t'aimer toi-même fait aussi partie du plan de Dieu pour ta vie. Sois béni, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Souveraine Amoako.